Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir et de scraper mon bullet journal de 2021. Pour le format et la mise en page, j'ai fait exactement comme celui de 2020. J'ai simplement changé les papiers imprimés pour varier un peu. Chaque année, j'aime changer les couleurs pour que chaque bugeot soit différent. Une fois de plus, j'ai craqué pour la collection été fruité et j'ai sélectionné les papiers dans les tons bleu, violet et magenta. Cette fois, pour mes pages de semaine, j'ai pris du papier 100 grammes et non du 80 grammes comme l'an dernier, que je trouvais beaucoup trop traversant, même avec des bons stylos, on voyait vite à travers. Voilà pour le petit tour très rapide. Comme je n'ai pas fait de grands changements sur la structure, on va passer à la suite, à la création de la couverture et ensuite du mois de février. Mais si vous voulez plus de détails, je vous mets dans le petit i le lien vers la vidéo du Bullet Journal 2020 où vous aurez plus de détails sur la structure. Alors pour la couverture, je me suis amusée avec les tampons de la planche journal de bord et les tampons alphabet, chiffres et ponctuation graffiti. Ma couverture étant déjà assez chargée en couleurs, pour que mes textes ressortent bien, je vais m'aider de la machine de découpe Silhouette. Alors direction le logiciel pour que je vous montre comment j'ai assemblé tout ça. Première chose, j'ai récupéré tous les éléments dont j'allais avoir besoin. Je vous ai passé cette étape. J'ai pris les mots mon et journal qui sont associés à la planche de tampon journal de bord, le mot février de la planche de tampon du même nom, et les lettres pour écrire le mot bullet avec l'alphabet graffiti, les chiffres pour écrire 2021, et pour décorer un petit peu, j'ai pris les accolades et les guillemets de la planche ponctuation. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Quand j'ai tous les éléments sur ma feuille de travail du logiciel, eh bien il n'y a plus qu'à composer. Donc ici je travaille sur le logiciel Silhouette Studio, qui va pour caméo et portrait, je le rappelle. Et les découpes numériques que je vous propose sur la boutique, qui reprennent les formes des tampons, ont 1 mm de contour en plus. Donc attention pour les personnes qui passent par les fichiers JPEG, il faut d'abord mettre vos formes à la bonne échelle, comme c'est expliqué dans la vidéo spéciale découpe numérique. Pour que mon mot bullet soit en un seul morceau et non dissocié en 6, comme c'est le cas avec chaque lettre, je rapproche chaque lettre les unes des autres et j'hésite pas à les faire mordre un petit peu les unes sur les autres grâce au contour de 1 mm, eh bien on a une petite marge qui nous permet de le faire. Et puis de toute façon après on a toujours les masques lors du tamponnage au cas où les lettres se chevauchent. Donc je les mets les unes près des autres, je les fais mordre un petit peu et pas besoin de vérifier si elles sont toutes à la même hauteur dans un premier temps, on s'en occupera après. Quand elles sont toutes placées, eh bien je sélectionne en cliquer-glisser l'ensemble de mes lettres du mot bullet et je vais dans le menu à droite, je prends le menu transformer et là j'appuie, donc c'est le troisième symbole de la troisième ligne, donc c'est l'alignement vertical par le bas. Et là, magie, toutes mes lettres sélectionnées vont toutes s'aligner par rapport à une ligne invisible sur le bas. Pour finaliser ce mot, dans la barre du haut et toujours avec mon ensemble de lettres sélectionnées, eh bien j'appuie sur le bouton souder les formes sélectionnées en une seule forme. Donc le résultat, eh bien c'est qu'au lieu d'avoir 6 formes à découper, elles vont toutes se souder entre elles pour n'en former plus qu'une. Et donc là, je ne peux plus les dissocier. Attention, c'est différent de grouper, il ne faut pas grouper, ici il faut souder les formes. Donc j'ai répété exactement les mêmes étapes pour l'année 2021. Et ensuite, j'ai commencé à composer avec les autres éléments. J'ai fait mordre le mot journal avec les guillemets sur le mot bullet, qu'on vient de faire. Et là encore, je pense bien à souder toutes ces formes ensemble une fois qu'elles sont placées. Pour la date, les accolades, le mot et les mots mon et février, je les laisse indépendants pour la découpe. Voilà, la partie informatique est terminée. On peut revenir sur le bureau et commencer à scraper. Et les découpes sont faites, il n'y a plus qu'à tamponner dessus. Bien sûr, il y a beaucoup de petites zones fines, donc allez-y doucement quand vous les décollez de vos tapis de découpe. Ici, j'ai utilisé du papier Florence, donc celui-là il marche bien pour la découpe, sinon du papier DCP c'est pas mal aussi.
Pour tamponner bien centré dans les découpes, toujours la même méthode, la planche à tamponner de précision, un brouillon et le négatif de coupe. Alors comme vous connaissez déjà assez bien le principe, et parce que la vidéo sera déjà un petit peu longue, je passe directement à la suite, mais si vous voulez plus d'explications, je vous mets une des vidéos dans lesquelles je vous montre chaque étape pour bien centrer vos tamponnages, toujours dans le petit i. Voilà, magie du montage, tout est tamponné, pensez à bien masquer vos motifs entre chaque tamponnage, même si vous n'êtes pas sûr que les tampons se chevauchent, ça évitera quand même les mauvaises surprises. Alors ensuite, petite mise en couleur sur les lettres et les chiffres pour bien contraster avec le papier de couverture et en restant dans les tons de mes autres papiers, je vais jouer avec des roses assez soutenus et des gris. Alors c'est ce que j'aime avec cet alphabet, c'est qu'il est suffisamment gros pour mettre en couleur, pour avoir des jolies couleurs, des jolies lettres, tout en restant assez petit pour être utilisé sur des petites créations. Enfin pas trop petites quand même, hein. Quand tout est mis en couleur, je passe au collage, la colle liquide pour les petits éléments et de la mousse adhésive sur l'assemblage bullet journal pour le faire ressortir du reste. Et pour embellir tout ça, une fois que c'est collé, je mets quelques paillettes sur les lettres et chiffres graffiti avec le Wink of Stella et je termine par des petits tamponnages noirs tout autour. Donc pour les tamponnages, j'utilise la croix de la planche Morpion et les étoiles de différentes tailles de la planche Jour de fête. Voilà, la couverture est terminée, on passe maintenant à la mise en page du mois de février. Alors quand je vous dis mise en page, je parle juste de la page de garde en fait du mois. Donc dans mon bullet journal, j'ai retiré tout ce qui était tracker pour aller vraiment à l'essentiel, vraiment à ce que j'avais besoin. C'est un outil de travail pour moi. J'ai besoin qu'il soit beau parce que quand c'est joli, eh bien on a très envie de l'utiliser. Mais surtout, j'ai besoin qu'il soit fonctionnel et rapide à mettre en place chaque mois. J'ai commencé par couper une feuille A4 Florence blanche en deux pour obtenir deux formats A5 qui correspondent au format de mon bullet. Et je les perfore avec la perforatrice spéciale Happy Planner. J'ai gardé qu'une des deux feuilles, l'autre me servira plus tard, pour le mois de mars sûrement. Et pour ce mois de février, eh bien j'ai envie de jouer avec un effet déchiré. Étrangement, j'ai eu la même envie l'an dernier pour le mois de février. Bon, heureusement, on va pas utiliser tout à fait la même technique. Pas de gaspillage, je réutilise les bandes de masquage que j'avais utilisées lors de ma dernière vidéo avec vous et je la déchire sur toute sa longueur. Ensuite, je place ce bout de papier déchiré à cheval sur des brouillons pour bien protéger les zones que je ne souhaite pas ancrer. Pour les couleurs, rien de bien original, je pars sur des roses et des gris. Je prends deux encres Distress Oxide et je les applique sur mon papier entre les masques déchirés. Je commence par la plus claire qui va recouvrir toute la zone et avec l'encre la plus foncée seulement sur les bords pour bien marquer les zones déchirées. Un peu de tamponnage en ton sur ton, avec l'encre rose foncée et le tampon ensemble.
Je tamponne plusieurs fois sans réancrer, car ce rose est quand même assez soutenu. Et de cette façon, eh bien, on a plusieurs intensités de couleurs dans le fond. Je place sans coller la découpe du mot février et tout autour je tamponne des flèches et des cœurs à l'encre grise Versafine. Ça y est, je peux enfin enlever les masques. Pour un petit côté jeu amoureux, je tamponne la grille de Morpion que j'ai complétée avec 2 croix et 3 cœurs. Là encore, je jongle entre les encres roses et grises. Alors je trouvais ce petit Morpion amoureux un petit peu seul, donc j'ai ajouté des accolades que je tamponne en 3 fois sans réancrer de chaque côté de la grille de joue. Et c'est très rare, mais finalement pour cette créa, je ne vais pas du tout utiliser que d'encre noire, je pensais le faire sur le mot février, et finalement j'opte pour la couleur rose soutenue, la plus foncée, et grâce à la planche à tamponner de précision, eh bien je tamponne 2 fois sans que ça ait bougé, pour avoir une très jolie couleur rose uniforme. Avant de coller mon mot, je réalise une ombre avec une encre Distress Ink cette fois pour ne pas recouvrir entièrement ce qu'il y a en dessous et de couleur grise. Pour que l'ombre corresponde parfaitement au mot découpé, j'ai utilisé simplement le négatif de la découpe comme un pochoir. On enlève le négatif et là il n'y a plus qu'à coller la découpe légèrement en décalage. L'ombre va souligner la découpe et faire ressortir le texte. C'est très léger, mais c'est suffisant. Et entre l'effet déchiré et l'ombre de la découpe, on a vraiment l'impression que le mot est collé en volume, alors qu'en fait, pas du tout, puisqu'on utilisait de la colle liquide. Allez, petite touche déco pour terminer tout ça. Un petit peu de paillettes appliquées avec de l'encre rose dans les accolades, avec le Castella. Et une série de 3 petits cœurs tamponnés en bas à droite de la composition. Et voilà, ça y est, mon mois de février est prêt. J'espère que cette petite session bullet journal vous a plu et vous a donné des idées. Alors un bullet journal, c'est surtout un outil, qu'il soit beau, c'est juste un plus, qui nous donne envie de l'utiliser régulièrement. Certaines en ont besoin, d'autres moins. Néanmoins, ces petites bêtes-là, quand même, prennent pas mal de temps à être préparées, surtout quand il y a beaucoup de pages à refaire chaque mois. Donc pour moi, les tampons sont quand même un vrai gain de temps, même si je prends le temps régulièrement, de temps en temps en tout cas, de vous présenter des jolies mises en page, il y a moyen d'aller très très vite grâce à eux. Mais c'est aussi une grosse facilité si on a du mal à faire des jolis lettrages et qu'on veut des jolis lettrages dans son bullet journal ou des jolis dessins. N'hésitez pas à partager votre point de vue et à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon scrap et prenez soin de vous. Bye!